Donc, jusqu'à la fin du 18e siècle, les rapports entre les Premières Nations et la couronne britannique sont des rapports qui sont, dictés par des intérêts commerciaux. Donc, on voulait avoir des bons alliés dans la traite des fourrures. Donc, les Autochtones étaient principalement les fournisseurs de fourrures. Donc, on les traitait de manière, disons, égale. Également au niveau militaire, on avait besoin des Autochtones dans certains conflits. Donc encore là, ils étaient des alliés, ils étaient vus comme des alliés. Donc on les traitait, on maintenait la paix, si vous voulez. Donc c'est un peu le terme qu'on pourrait utiliser. Un peu plus tard, les colons commencent à exercer des pressions sur l'administration de la colonie pour pouvoir s'établir un peu partout de l'Est, si vous voulez, jusqu'à l'Ouest. Par contre, les Premières Nations sont un peu partout. Encore à l'époque, on parle de fin 18e siècle, début 19e siècle. Et les besoins en matière de propriété de terre, là, ils s'accroissent là, avec la venue des colons qui sont de plus en plus présents et de plus en plus nombreux. La population des Premières Nations constitue, à partir de ce moment-là, pour les Britanniques, un obstacle à la croissance des colonies et à la croissance et à la prospérité, finalement, du territoire britannique en Amérique du Nord. La perception des administrateurs de l'autorité britannique également va changer. Donc, on va tranquillement considérer les Autochtones comme des personnes à charge, comme des personnes qu'il faut encadrer, qu'il faut déplacer, alors qu'autrefois, on les voyait davantage comme des alliés. Donc, ici, il y a une petite différence au niveau de la perception des Autochtones. À partir des années 1820, les administrateurs, donc le gouvernement de la colonie britannique, vont entreprendre de nombreuses initiatives dans le but de civiliser les Autochtones. Donc le terme « civiliser » est très important parce qu'à l'époque, on voyait les Autochtones comme étant non civilisés et on voulait les rendre davantage comme les sujets britanniques qui étaient là à l'époque. On a fait beaucoup d'initiatives en ce sens. Une des initiatives qui a été faite, c'est en 1876, donc il y a eu quelques actes avant ça, donc ça a commencé en 1867, il y a eu un article dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui parlait des Autochtones, en 69 il y a eu une version, mais la véritable première version de la loi sur les Indiens, c'est fait en 1876, donc dans un contexte où on voulait justement civiliser les Autochtones, protéger des terres pour eux, c'est-à-dire les mettre en réserve également, de sorte que les Autochtones qui étaient pour la plupart nomades vont non plus occuper une large partie du territoire, mais ils vont se regrouper dans une petite réserve qui vont leur être réservée en effet. Et de là, il va y avoir beaucoup de changements pour les Autochtones dans leur mode de vie, au niveau de leur perception, au niveau de la politique, etc. Donc, qu'est-ce que la loi sur les Indiens? C'est une loi qui confère un pouvoir au gouvernement fédéral au niveau de tout ce qui est affaires indiennes, en lui donnant des droits d'intervenir sur une vaste gamme de questions internes relatives aux Autochtones. C'est-à-dire, entre autres, le statut d'Indien. Où va être la réserve? Quelle grandeur va être la réserve? Donc, le statut, je le disais, qui peut être autochtone? Qui n'est plus autochtone. Également, c'est le gouvernement, donc c'est-à-dire le nouveau ministère à l'époque, c'était les affaires intérieures, si je me souviens bien, qui s'occupait des affaires des Indiens. Et c'est ce ministère-là qui était responsable de la gestion des terres, des ressources aussi qu'on retrouvait sur les terres, de l'argent des Indiens, et du contrôle de l'accès aux substances intoxicantes, donc tout ce qui était alcool, tout ce qui était les petites décisions également concernant les Indiens. Il y avait un agent, nous on l'appelait l'agent de bande à l'époque, il n'y a pas très longtemps, il était encore sur les réserves, et quand ça a commencé, il l'appelait l'agent de soutien aux sauvages, je crois, et il y en avait un pour tous les territoires autochtones, toutes les réserves autochtones, et c'est lui qui décidait plus ou moins de ce qui se passait sur une communauté ou ce qui se passait pas sur une communauté. Donc, on voulait civiliser l'Autochtone et la loi sur les Indiens était le premier moyen qu'on a trouvé pour que le gouvernement, finalement, fédéral a trouvé pour le faire. À partir de ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le gouvernement fédéral donc le gouvernement qui va devenir le Canada, qui était le Canada, finalement, qui avait mainmise sur toutes les décisions concernant les Autochtones, et c'est encore le cas aujourd'hui. La loi sur les Indiens a presque pas été amendée, elle a été à 2 reprises.
mais essentiellement mineurs en 1951 et un peu plus majeurs en 1985.